Alors, en fait, on dit préparation, mais ce que Michael a pu vous faire voir, en fait, c'est plus de la finition. Hein, parce que théoriquement, nos carters, on devrait être aligné. On ne devrait pas devoir reprendre tout ça théoriquement. Et c'est pareil pour ce que je vais vous montrer. Pour moi, j'appelle ça plus de la finition que de la préparation. Après, à vous de juger ce que vous en pensez. Alors, je sais pas si on voit. C'est un peu... Je le mets comme tout à l'heure, au pire. Ouais, remets-toi comme tout à l'heure, ouais. C'est comme ça, je crois. Hein. Ouais. Là, voilà, là on y voit bien. C'est bien d'être deux, c'est bien. Ouais. Donc, en fait, quand j'ai fait mon piston segment, moi, j'ai posé, j'avais donc démonté ma pipe aussi, pour X raisons. Et quand j'ai posé mon cylindre à blanc comme ça, j'ai vu ce que vous voyez là, c'est deux trucs dépassés. Et là, je me suis dit, c'est quoi ça? En plein dans l'admission, qu'est-ce que ça vient foutre là? Du coup, eh ben, je l'ai fait aussi parce que je connaissais, je l'ai déjà fait sur les 50, on le faisait beaucoup. Et ben, tout simplement, je suis venu avec mon feutre. Alors, je me suis pas attardé des heures avec... Par contre, précise bien qu'il faut le faire avec le joint d'en base. Ouais, moi je l'ai fait 100. Tu l'as fait sans toi? Je l'ai fait 100. Ouais, c'est Ouais. pas mieux d'avoir le joint quand même pour être vraiment à la bonne hauteur. Ça rajoute pas grand chose, hein, ça rajoute 0,52 je crois. Il fait le joint. Bah, du coup, t'es plus haut. C'est même si tu le fais 100, tu compenses. Ouais. Parce que au feutre, regarde, ce que je t'explique, c'est que la marque que tu fais, tu vois, ça te laisse quand Ouais, même. ça te laisse quand même une petite marge. C'est pour ça que Ouais, j'ai ouais. fait comme ça. D'accord. Et du coup, quand j'ai mis après, j'ai pas coupé. Je vais vous montrer. Hein. J'ai ébauché, comme on appelle ça. C'est-à-dire que j'ai pas coupé le truc d'un coup. Donc moi, voilà, pour expliquer, voilà, j'ai fait ça. J'ai mis mon truc, j'ai mis deux coups de marqueur. Et je me suis dit, je vais couper tout ça. Et on va couper tout ça, du coup. Ouais. Tu vas te mettre ça à l'étau? Ouais. Bien pour faire plaisir à ceux qui aiment la belle mécanique. Donc tout ce qui est très bon pour un cylindre. Et vous le serrez bien fort surtout. Hein. Alors dis pas ça, après on va foirer les cylindres. Et après ça va être de ma faute. Ils m'ont envoyé des messages et tout. Culé. Alors attention, par contre là on le fait, c'est un vieux cylindre, hein, il est mort. Hein. Donc là on le serre à l'étau, là, on peut le serrer, on s'en fout, sur un cylindre en bon état. Veillez à ce que vous ayez soit des plaques en alu de chaque côté, qui marquent au moins, ou alors des plaques en téflon. Au moins ça marque pas le cylindre. Voilà, là on le fait, c'est un vieux cylindre, il est secoué, il est mort, il a fini sa vie, il est à réaliser. Donc on s'en servira pas. Hein. C'est ça. Donc du coup voilà, j'ai mis mon cylindre comme ça. Et je me suis mis... Alors là je vais le faire parce que je sais ce que je fais du coup. Mais du coup quand je disais j'ai ébauché, je m'étais pris là. Par exemple, par rapport au trait que j'avais fait. Donc je me suis laissé 2-3 mm de marge. Et comme ça, après, au fur et à mesure, j'ai fini à la lime jusqu'à que... mais je vais vous montrer après. Jusqu'à que je sois à ras dans le cylindre, dans le carter. Voilà, donc ce qui veut dire en fait, c'est que vous venez là, au début du trait rouge. Ici sur le plus bas du cylindre. Et après, voilà, il faudra limer. Vous allez limer la partie rouge jusqu'à arriver à ras le carter. C'est ça. Donc moi je vais le faire à peu près parce que comme je vous dis je suis sûr de mon coup. Et du coup c'est mon cylindre. Et du coup comme il disait il est mort. Il va certainement passer en plus gros. En plus. Donc là vous pouvez y aller, c'est de l'aluminium, ça se coupe bien. Donc on essaye d'être le plus droit possible. Si vous savez bien vous servir d'une disqueuse, faites-le à la disqueuse. Mais moi j'aime pas parce qu'on sent pas ce qu'on fait. Et justement, au bout d'un moment, on va arriver au nicasile en fait. Et c'est là qu'il va falloir faire gaffe. Donc moi, je vous disais le nicasile, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, on va mettre ça comme ça parce que on va tout niquer. On se garde dans le compresseur, c'est pas grave. Et voir à l'intérieur, non? Comment ça fait, non? À peu près. Quand c'est coupé. Bah ça fait ça.
Je sais pas si on voit quelque chose. C'est faire rien de spécial quoi. Alors là c'est ébauché, donc j'ai juste coupé. J'ai pas arraché de bout de Nicasie là. Voilà, je suis bien contrôlé et puis après ils mettent un coup de lime. Voilà. Pour ébavurer bien évidemment. Ça on va vous montrer aussi. Du coup, hop, c'est ça. Ah ouais, impec. Je suis bien à ras, vous voyez. Je me suis dit, moi j'ai été sûr de moi, donc voilà. Ce que j'appelle la finition, je vais pas vous la faire totale. Je peux remettre là. Alors pareil, vous n'hésitez pas, hein. Bien fort dans les taux comme ça. Là. À la ligne. Alors faut savoir travailler un peu de ligne là. Alors, la finition, voilà. Déjà on essaye de... Faut y aller léger, hein. Faut pas y aller comme un bourrin. Hein. Ah ouais, il fait toujours en avant, jamais en arrière. Donc ici, à la lime, tranquillement, on met au même niveau. À la lime demi-ronde, si vous avez ça, ou à la Dremel tout doucement. Ici, on fait bien un chanfrein comme on a là. Chanfrein d'attaque à 30 degrés. À 30 degrés, vous le faites à, grosso modo. Pour que quand vous mettez votre piston, bah voilà, ça, avec ces segments, ça reste pas accroché. Il faut bien insister là-dessus. Hein. Sinon, vous n'allez jamais rentrer vos segments, ça va tout casser, pardon. Du coup, on repasse. J'ai pas fait que ça. Ensuite, je me suis dit qu'il n'y avait pas seulement ça qui gênait. Du coup, j'ai limé, ça va faire chier. Non, ça va. Donc, j'ai fait. Ah, le piston, je sais pas si on va y voir. Dis-moi. J'ai fait dehors, de toute façon. Donc, après, je suis. On voit, non? C'est pas évident. Je vais le faire dehors. Avec le mien. En fait, tout simplement, si vous voyez, je suis venu voir où était mon parapluie. En regardant comme ça. En regardant dans le cylindre, en fait. Je suis venu voir où arrivait mon piston. Au plus bas. Voilà. Là, on peut le voir. Voilà. Alors, j'ai regardé par en haut, du coup, moi. Hein. Donc, on voit que le piston descend plus bas que enfin, l'ouverture du piston descend plus bas que l'ouverture de la jupe. Et du cylindre du coup, voilà. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai mis mon... Pareil, il y a les photos. Hein. Oh yo là. Ah, c'est des câbles ça. Du coup, j'avais regardé là dans la manip qu'on vous a montré, où j'arrivais ici avec mon piston. Donc en exagérant, j'avais pris la cote de là à là. Un pied coulisse numérique de préférence. Ouais. Donc je crois que c'était par là à peu près. Je l'avais maintenu. J'avais fait ça un peu... Après, il faut avoir du toucher, hein, bien sûr. Mais... Et du coup, j'avais vu tout ça. Et ben, j'ai fait pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. On va le faire, hein, monsieur, pendant qu'on y est. Oh bah oui. Hein. Allez. Donc pareil, hein, je suis parti même style. Hein. Hop, le coup de trait. Hop. Voilà. Je crois qu'on est à peu près par là en plus. Je vais bien voir les traits à la caméra pour les voir bien. Moi je vois pas, voilà. c'est à toi de me dire. Oh, t'es là pour ça. Hein. Ouais. Donc voilà, à peu près comme ça. Hop. Même opération. Vous serrez bien fort le piston. Non, je déconne. Je l'ai pas fait comme. Alors, le piston, je l'ai vraiment pas fait comme ça. Hein. Là, c'est celui-là, il est foutu, hein, vous voyez. Et il en manque un bout. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer. Celui-là, je l'ai fait à la Dremel à la main, tout doucement sur le mien. Je l'ai vraiment pas serré à l'étau. C'est pas. Un piston. C'est pareil, mon cylindre sur mes photos et sur ce que je postais en général. Je mettais qu'il était dans l'étau, mais après j'ai mis du plastique hein, dessus, hein, vous inquiétez pas. J'ai des mordaches en plastique qui traînent. Donc j'ai fait pareil sur le piston. Alors vous allez me dire, ah, il est pas guidé pareil, ça va plus marcher, gnani, gnana, vous avez serré et tout. Bah oui, écoutez, j'ai serré. J'ai tout serré. Donc ça, je vous dis, je l'ai pas fait à la scie du tout. Hein. J'ai des disques. Je suis venu y faire la Dremel avec les disques qui vont bien. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous vous retrouvez avec un piston déséquilibré. Alors, oh là là, attention, ça va faire comme ça va serrer. Du coup, on a fait ça. Et donc on a appairé et on avait vu, donc là voilà, il y a encore un travail, on avait vu qu'il venait par là quand il est en fin de course. Donc ce que j'ai fait,
c'est qu'avec la Dremel, en plus de ça, je suis venu appairer ça. Donc j'ai diminué toute cette lumière-là pour être appairé au carter ici, au transfert. Au carter, au transfert. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Ouais. Donc en gros, couper ça et refaire la lumière plus haute. Ça, je vais pas vous le faire parce qu'il faut que je sorte la Dremel et ça va être long. Ouais, non. Et puis c'est un travail, je me suis mis tranquillou. Là, c'était vraiment les deux, c'est pour vous montrer à l'arrache. Parce que bah, ça, après, je vais le finir, ça, je vais m'en servir. Ouais, c'est en principe. Voilà, c'est sur le principe pourquoi on coupe ça. Et du coup, on va voir. T'as les clips de piston et tout? Non, il a fallu une qu'un dedans. On pourra l'enlever juste pour montrer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une fois avec. Bah, là, il l'avait vu avec. Ils l'ont vu. Ouais, parce que j'avais mis sur le. On va mettre le piston tout neuf. Remarque, maintenant que je l'ai serré à l'étau, ça se trouve, il a repris de la. Ouais, il s'est peut-être désovalisé. Désovalisé ou pire. T'as déjà la cage aiguille dedans. Ouais. Hop, comme papa dans maman. Et donc voilà, le but de la manœuvre. Allez, mets-toi bien en position, comme ça après je vais regarder. Ouais, je suis bien. Ouais. Le but de la manœuvre, c'est qu'on voit plus rien. Il n'y a plus rien qui dépasse. Alors, il y a peut-être encore la lumière de piston. On voit un léger bout de piston, mais voilà, après c'est à fignoler. Hein. Ça, c'est. Moi, j'ai fignolé à la Dremel. Voilà, grosso modo, voilà. Faut que ce soit comme ça. Sans la lumière, sans le piston. Mais Ouais. du coup, voilà. Dans résultat, boîte à clapette, on n'a plus rien qui nous gêne. Donc, ce que ça donne après, de plus près. Voilà. Donc on n'a pas le joint. Voilà, comme ça, les carters, enfin le cylindre est appairé au carter, il n'y a rien qui gêne. Ça va pas venir perturber le flux. C'est surtout dans en fait, si tu fais une vue de haut. Ouais. Vas-y, ici j'ai un réglet pour montrer. On a enlevé, en fait, tout ce passage-là, là. On n'a plus ce qui dépassait. Parce que d'origine, donc... Je vais chercher. Ouais, il est juste là. On a donc ça, là. Et pour moi, ça, c'est une bride. J'appelle ça une bride. C'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à l'entrée qui est là. Et ce qu'on a qui dépasse. Les RS... Ouais, le mélange le mélange vient taper là, boum. Bon, la boîte à clapper est comme ça, on est d'accord. Mais tout ce qui est là, tout ce qui vient par ces clapets là, bah, on tape là-dedans. Et puis bah, du coup, bah, on bride. Donc voilà pour l'explication, pourquoi moi j'ai fait ça, du moins. J'espère que j'ai été clair. On peut le faire dans la même vidéo aussi, ouais, tant qu'à faire, vu qu'on est sur de la... Ça peut être considéré comme du prépa, de la débridage, du débridage, ou... Ouais. Voilà, hein, après... Il y a eu pas mal de sujets. C'est un forgé, ça. Celui-là, ouais, c'était un forgé, ouais. C'était un Wessner. Pour votre info, piston moulé. Donc moulé. Les forgés, en gros, c'est usiné. On voit, hein. On voit bien la caméra, là-bas. Ouais, impec. Donc c'est tout usiné. C'est bon, c'est quand même un moule, hein. On a quand même du moule au fond. Mais on va dire que c'est mieux équilibré et que ça, là, qui est brut de moule, en fait. Ouais, brut de décoffrage. Ouais. C'est ça, ils ont juste usiné ça, bien sûr. Ah, d'ailleurs, c'est quoi? C'est ton ancienne cage à aiguille que t'avais, toi? Ouais. D'ailleurs, fais voir, parce qu'on va leur dire justement, parce que c'est pas les mêmes. Tu vois? Ah si, celle-là, c'est la même. Dommage, je n'ai pas une autre. Oui, normalement, elle est Ce qu'il plus faut longue. ce qu'il faut faire gaffe quand on change un piston, c'est la cage à aiguille. Si on prend un piston forgé, donc comme celui-là, la cage à aiguille, elle est plus grande, elle fait 19,5, si je dis pas de bêtises. Elle fait, ouais. Ouais, c'est ça. Je Ça doit sais faire pas si on 19,5. Là, ouais, il y a un passage de 19 à peu près comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra. On remonte un peu plus vers la caméra. Faut regarder au fond, hein. Ouais. Voilà, et sur d'origine, du coup, on passe à peine 17. On est à 17,5, je crois, pour la cage à aiguille. C'est grosso merdo que je montre, hein, mais Ouais. c'est pour vous expliquer, c'est l'écartement ici qui est pas pareil. Voilà.
Donc, voilà. par contre, pensez bien à la changer parce que vous laissez une 17.5 avec un piston forgé, ça va pas y aimer. Non. Ça risque de marquer la bielle, ça va marquer l'axe de piston et bon, ça risque de casser très rapidement. Voilà. Après, concernant donc les culasses, bon, ça, il remontera après. Hop. On a eu beaucoup de sujets sur les 4 effus avec bourrelet, sans bourrelet. Celle-là, elle a fait une cure d'amaigrissement, hein, vous voyez, elle est sans bourrelet. On y voit bien. Voilà. Donc ça, Donc 4 ça, refus sans bourrelet. Hein. Ça, c'est une 4 refus Y1. Vous posez pas la question du Y1. Je crois qu'on nous avait dit, d'ailleurs, c'était le moule de fabrication, je crois, c'est ça. Hein, ouais. si je dis pas de bêtises. Et tu vois, moi j'ai la même, et ici c'est écrit Y2. Voilà. Donc les Y1, Y2, Y3, vous aurez beau chercher ce que ça veut dire. Personnellement, on s'en fout. C'est les moules dans les pays où ils ont été fabriqués, voilà. ou je sais plus quoi. Et en fait, ça veut pas dire s'il y a un bourrelet ou pas. Le bourrelet, le seul moyen de le savoir, c'est d'ouvrir. Ouais. Et de vérifier. Voilà. Celle-là, on peut bien le constater qu'elle en a pas. Ici, voilà. Là, c'est juste la bande de squish qui est juste là. Et après, on a le dôme, là où se fait l'étincelle, là, il y a la bougie au milieu. Voilà. Donc ça, c'est une 4 refus. Et désolé, j'en ai pas une avec bourrelet. Et donc ça, c'est une 3MB. Bon, elle a été retravaillée un petit peu. Mais voilà, elle a plus une forme hémisphérique. Voilà, je cherchais le nom. Plus une forme hémisphérique, vous voyez, c'est vachement arrondi. Comparé à une 4 refus qui est elle tronconique. Voilà, c'est vachement en pente. Et là, on a un angle droit et on descend. Ouais, en angle. On a deux angles et on a deux angles. Un arrondi et après. Ouais. Voilà. Dans la logique, alors je dis bien dans la logique, celle qui est hémisphérique doit mieux fonctionner, donc c'est d'une 3MB. Voilà, pareil, vous voyez, elle est marquée Y1, donc c'est le moule de fabrication, et c'est bien une 3MB.